Alors, combien de personnes y travaillent et comment se passent les conférences de rédaction chez Beau Magazine? Alors, il y a à peu près 8 personnes qui travaillent au circuit de la copie, à la gestion des sujets. J'entends par là tout ce qui est secrétaire de rédaction, gestion de l'icono, maquette, graphiste. Et après, il y a des journalistes indépendants et des correspondants. Donc, les conférences de rédaction mélangent du présentiel et de Oui. fait beaucoup de visio parce que les journalistes ne sont pas sur place. Après, elles sont toutes très animées parce que on raconte, on se donne de la place en fait pour raconter les gens auxquels on croit. Et donc, on est tous très passionnés en fait dans la rédac. Je crois que le magazine est imprimé à Poitiers, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez transmettre justement aux jeunes générations à travers ce magazine? Ouais, il y en a plein. J'ai envie, on a vraiment envie de montrer qu'il y a un optimisme et que leur époque s'inscrit dans la modernité et non pas un passé fantasmé qui nous protégerait en fait de toutes les conséquences que les générations précédentes ont créées. De manière négative en fait sur la planète. Donc ouais, il y a cet optimisme. Nous, à la fin du premier magazine, on s'était gardé la dernière de couverture pour marquer manifestement optimiste. Et ça racontait deux choses. La première, c'est parce qu'on le revendiquait, un peu en mode pirate. Mhm. Et la deuxième, c'est que on a trouvé, à l'issue du travail de recensement comme ça de toutes ces initiatives qui réinventent la manière de créer ou de consommer ou d'expérimenter, on a trouvé que, en les accumulant comme ça et en les découvrant, ça a laissé un sentiment fondamentalement optimiste au lecteur. Et je pense qu'on avance bien qu'avec ce sentiment-là, en fait. Si on est tétanisé par ce qu'on a à vivre, par la connaissance qu'on a, alors à ce moment-là, on plonge dans l'éco-anxiété, dans l'attentisme. C'est tout l'écueil dans lequel la société est en train de tomber aujourd'hui, en fait. Alors justement, comment vous décririez l'époque actuelle? Je sais pas si je vais dire que l'époque elle est dure et que de nombreuses crises s'accumulent les unes aux autres, mais je sais pas si les époques précédentes étaient plus faciles en fait. Je les ai pas connues. Je pense juste que la particularité de la nôtre est de ne pas y croire, alors que toutes les autres, sans doute, ont vu là, ou peut-être qu'elles ne s'en sont pas posé la question, la nécessité de répondre en fait aux enjeux de leur temps. Nous, on est confrontés à la même chose, sauf qu'effectivement, ils sont planétaires, ils sont colossaux, mais aussi, on a l'intelligence, on a la connaissance, on a les moyens techniques pour essayer d'y répondre en fait et de faire mieux. Donc, utilisons-le. Moi, je crois qu'on ne peut pas avancer si on n'avance pas par l'adhésion. Donc j'aimerais que les gens parviennent à retrouver un peu de confiance et à être en capacité de se donner la main pour avancer ensemble en fait.